Ah, ça chante bien. Un petit peu moins bien qu'à Lyon il y a 15 jours, mais ça chante. Je comprends pas pourquoi une telle réaction. J'étais obligé de la faire, les gars. En plus, en vrai, vous allez mieux chanter. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, je vous chauffe un peu parce que là, on va avoir vraiment besoin de vous, en vrai. Parce que pour tout vous dire, on le fait, hein, on le fait, ok. En fait, pour tout vous dire, ouais, demain ou après-demain, je sais plus. En tout cas, demain, c'est l'anniversaire de Louane. Ok. Et du coup, on voudrait lui faire un petit cadeau, une petite surprise. Il y a Anto, il va venir derrière moi filmer, vous filmer, et vous allez chanter le refrain de Louane, vous. Et peut-être même on pourrait tous sortir nos téléphones portables avec la petite torche là qui va bien. Comme ça, ce serait super joli. Voilà, ça vient, il y a 5% de torche. Ah, là, ça y est, ça vient bien. On a quoi, été très réactifs. Il y en a qui galèrent, hein, je les vois, ils galèrent. Cela, non, ça c'est le mode avion. Attends, c'est où la torche? Alors, il y en a qui mettent la torche face à eux. Ça sert à rien. Ça, la torche, elle doit être face à moi. Voilà, merci. Après, il y a ceux qui ont le Nokia 3310. Ils peuvent jouer au serpent, mais ils n'ont pas de torche. Les moins de 25 ans ne peuvent pas comprendre cette vanne. En tout cas, c'est très beau, vraiment, waouh, ça monte très très haut là-bas, c'est hyper joli. Ça y est, tout le monde a bien sorti les torches là, sans exception, parce que là, c'est beau, là, très très beau cadeau là. Du coup, Anto, t'es prêt? Ouais, Anto est derrière. Vas-y, moi aussi, tu donnes le départ. Dans les noirs, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'âme remplie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour te lire dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. waouh, merci beaucoup, c'était très très beau. Merci Sébastien, merci. Bon, c'est pas du tout l'anniversaire de Louane, hein, mais... Ouais, j'avais envie de me faire un kiff. C'était très beau. On lui enverra quand même la vidéo, vous inquiétez pas, j'ai pas fait ça pour rien. Pardon? Ok, j'ai rien compris. C'est l'anniversaire de Lola? Ok. On chantera à la fin, joyeux anniversaire Lola, d'accord? On te garde pour la fin? Ok, merci. Sécurité. Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommaire et sans faire d'impair, j'énumère pêle-mêle, père, mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des mères diques. Il y a des mères un peu pères et des pères mamans. Il y a des pères intérimaires et des pères manants. Il y a des pères imaginaires, les pères fiction, ou bien les pères qui coopèrent à la perfection. Il y a des pères sévères et des mercenaires, des mères qui interdisent et des permissions. Il y a des pères durs et des mères extraordinaires, ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent, oubliant les commères et les langues de vipères. Il y a des remères qui cherchent des repères, refusant les pépères amorphes, mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce. Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les perfides, les personnels qui ont le mal de mer, ceux qui laissent les mères vex, et les pères plex. Mon père et ma mère sont carrément hors pair, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère candide et un père aimable, il y a une mère rigide et imperméable, il y a des pères absents et des mères usées, il y a des mères présentes et des pères fusées, il y a des mères choyées et des mères aimées, il y a des pères fuyants et des pères aimés, il y a la mère intéressée, la mère vile, l'argent du père en péril face à la mère quantile. Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mères crédits. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positivent, ou les coups de blouse qui perforent, les mères sans perspective. Mais si les pères s'écutaient, le père sait quitter. Et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Mais si la mère tue, l'amertume, la magie s'éveille. Et au final, qu'elle soit jeune ou vieille, la mère veille. Alors, mon père et ma mère sont carrément en paix, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète. Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne et qui attend dans ses chimères que derrière la porte un personne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions. Il y a les mères battues et les percussions. Il
Il y a les mères en galère à cause des pères verts, des perturbés, alors il y a la mère qui se casse, si elle est perspicace. En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont se permettre, si je peux me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure, car le père percute et la mère permute. Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance, de ce perforant impertinent. Telles sont les péripéties du père dur face à l'éphémère. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et à la fin de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère pour dire à ma mère et à mon père